J'ai mon assistant technique qui intervient. Bon, merci. Alors, on se retrouve pour un sujet qui est un sujet assez brûlant à propos des femmes et de l'étude de la Gemara. Les femmes sont-elles dispensées d'étudier la Gemara? C'est ce qu'on va étudier ensemble ce soir. Alors, c'est un sujet qui est à la fois brûlant et à la fois essentiel pour comprendre en fait la différence de nature entre l'homme et la femme. Parce qu'en fait, c'est un sujet emblématique de leurs différences fondamentales, de leur essence respective. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre la complétude du masculin et du féminin dans la Torah et dans nos vies de tous les jours. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre ensemble, par-dessus tout, l'enjeu de la vie de toutes les femmes juives, quel que soit leur âge ou leur stade actuel de vie, qu'elles soient jeunes filles ou femmes à un âge plus avancé, qu'elles soient mariées ou célibataires. On va rentrer dans ce sujet et ça va nous permettre de comprendre véritablement, j'espère, la grandeur de la femme. Alors, avant de rentrer dans le sujet, on essaye de comprendre déjà, c'est quoi l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah et c'est une des 613 mitzvot de la Torah. Mais on nous dit que quoi? Elle est tellement fondamentale qu'en fait, elle équivaut à toutes les 613 mitzvot à elle-même. Et dans l'étude de la Torah, eh bien, il y a l'étude, par exemple, de la paracha, de ce qu'on appelle le Nikra. C'est en fait tous les textes. Je suis sûre que certains d'entre vous participent déjà à une étude sur la paracha. Il y a également la halacha. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors attention, je dis toujours, la halacha, c'est pas noir ou blanc, permis ou interdit, mutar assour. Halacha en hébreu veut dire chemin, la lechet. Et par définition, un chemin, c'est large. C'est pas comme le fil, vous savez, du funambule, c'est large. Ça veut dire qu'en fait, dans la halacha, il y a ce qui est permis, ce qui est l'idéal, ce qui est bon. Si c'est difficile pour toi, alors oui, tu peux faire. Et puis après, tu sors du chemin, c'est ce qu'on appelle l'interdit. C'est pour ça qu'un bon rave, c'est un rave qui va répondre à une question de halakha en disant mais quel est le background de la personne? Et puis il y a la philosophie, le moussard, le sens de nos actes. Tout cela, les femmes y sont astreintes autant que les hommes. Maintenant, l'étude de la Torah orale, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'étude de la Mishnah et de la Gemara. C'est quoi? C'est, si vous voulez, la Mishnah, ce sont des textes qui ont été rédigés il y a 2000 ans. Et la Gemara, ça vient s'agencer tout autour de ces textes. Et c'est en fait une rédaction de commentaires et de controverses et de discussions autour du texte essentiel et central qui s'appelle la Mishnah. Cela s'étudie en iyun, ça veut dire pas en iyun, en profondeur. On va se plonger dans le texte de la Mishnah. On va se casser la tête, on va se battre avec la Mishnah ou avec la Gemara. C'est, comme l'a dit une fois mon frère, la salle de sport du cerveau. En face de chez nous, nous avons une yeshiva ktana. Ça veut dire c'est pour les jeunes entre la bar mitzvah et 18 ans. Et là-bas, ils passent le bac. Et on a été très étonnés d'entendre que là-bas, ils avaient des résultats extraordinaires. Ils avaient des bacs mentions très bien, des félicitations du jury, etc. Et donc, je parle de bac israélien, bien sûr. Et on a été très étonnés de savoir qu'en fait, ils n'étudient pour le bac que 2 heures par jour et tout le reste du temps, ils étudient la Gemara. On s'est dit comment ça arrive à des résultats tellement faramineux en étudiant que 2 heures par jour. Alors, on a été voir le Rosh Yeshiva, celui qui s'occupe de la Yeshiva, on a été lui poser la question. Il nous a dit, mais enfin, quand quelqu'un il comprend la Gemara, quand quelqu'un il s'exerce tous les jours à rentrer, plonger dans les textes, à résoudre des raisonnements, après pour lui, de résoudre des exercices de maths, eh ben, c'est facile. C'est a piece of cake, c'est facile pour lui. Et donc, en fait, ça, c'est l'étude de la Gemara. Et pour les femmes, eh bien, on a le droit d'étudier, on a le droit, si on veut, de se plonger dans le texte, de comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire Abaye et Rabat, etc. Mais ce n'est pas une mitzvah auquel on est astreinte. Les hommes sont, oui, obligés d'étudier. Les femmes, si elles veulent, oui, et sinon, elles ne sont pas obligées. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que
Eh bien, venez, on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce qu'une mitzvah. À quoi sert un commandement? Pourquoi Dieu nous a donné des commandements? Alors on regarde la première fois que Dieu nous a donné un commandement dans notre histoire. C'était à quel moment? C'était au moment de la sortie d'Égypte. 2 semaines précisément avant la sortie d'Égypte. Dieu vient et nous donne la mitzvah de sanctifier le mois, le rachat du premier-né, les tefilines, etc. 2 semaines après, nous sortons d'Égypte. De quelle façon? Chumashim. C'est quoi Chumashim? Armé. Mais on n'était pas du tout armé. On est sorti de Misraïm, d'Égypte, clopant. C'est clair? D'où? Où étaient nos armes? Et là, nos chachamim nous disent non. Tu sais de quelles armes on parle? Les mitzvot qui ont été données. Et le rabbi de Lubavitch, il dit que le Ham Israël, le peuple juif, à partir de ce moment-là, c'est devenu l'armée d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On est devenu des chayalim. Et d'ailleurs, la femme vertueuse, comment on dit en ivrite, Eshet Cha'il. Elle a des armes. En fait, quand un juif il reçoit un commandement d'Hachem, il y est astreint et il devient un soldat. Et les mitzvot, ce sont les armes nécessaires pour combattre dans la vie, pour affronter tous les challenges de notre vie. Donc, si une mitzvah m'a été donnée, ça veut dire qu'elle est utile pour moi. Ça veut dire qu'elle est un outil. Si Dieu m'oblige, c'est parce qu'il sait intrinsèquement que j'en ai besoin. Et donc, s'il ne m'a pas donné cette mitzvah, c'est le signe que je n'ai pas besoin de cet outil. C'est clair? Alors, par exemple, prenez l'exemple des tefilines. Vous savez qu'il y a des femmes qui se battent pour aller mettre les tefilines au kotel. Et nous, qu'est-ce que l'on dit? On dit que tout simplement, nous ne sommes pas astreintes à la mitzvah des tefilines. Pourquoi? Réfléchissons. Pourquoi on les met? Parce que c'est pour se souvenir chaque matin de consacrer nos actes, nos sentiments et notre intellect à Kadosh Baruch Hu. Mais nous, les femmes, on n'a pas besoin de ces lanières extérieures parce qu'elles sont ancrées à l'intérieur de nous. Par qui? Par Akadosh Baruch Hu lui-même. Tu as déjà des lanières intérieures. Pourquoi tu veux mettre des lanières extérieures? Donc, les féministes qui veulent mettre les tefilines au même titre que les hommes, c'est pas que c'est bien, pas bien. C'est juste que ça dénote une incompréhension totale de la nature de la femme, d'une dévalorisation du féminin. C'est exactement comme si quelqu'un avait des lunettes. Il a des lunettes parce qu'il a besoin de lunettes. C'est donc le signe qu'il a une vue légèrement déficiente. Il a besoin d'un outil extérieur pour corriger sa vue. Et moi, si je n'ai pas besoin de lunettes, c'est bon signe. Ça serait un non-sens d'être jaloux de celui qui en a, d'être jaloux de celle qui en a, ou de réclamer des lunettes alors que je n'en ai pas besoin. Au contraire, ça va abîmer ma vue. Donc en fait, vous comprenez bien que ce n'est pas discriminatoire que la femme ne soit pas astreinte de mettre les tefilines. C'est flatteur. Pareil, en ce moment, nous comptons le Homer, toute la période qui va depuis la Pessah jusqu'à Shavuot. Chaque jour, nous comptons le Homer. Or, les femmes ne sont pas astreintes à la mitzvah de compter le Homer. Pourquoi? Parce que la femme juive, la femme en général, c'est bon, elle a un sablier dans la tête. Sa tête, c'est un Google Agenda qui compte tout. Elle va voir son mari et dit, tu te rends compte? Ça fait 6 mois déjà que le mariage de Florence est passé. Et lui, il ne sait même pas qui est Florence, il ne s'en rappelle pas. Et nous, on a à l'intérieur de nous, on compte en permanence, on compte, sans oublier bien sûr les cycles de la femme qui sont là et qui viennent vraiment matérialiser dans leur corps justement toute cette idée de compter. Donc, je n'ai pas besoin d'un outil extérieur, je l'ai déjà à l'intérieur. Donc, revenons à notre sujet qui est la Gemara. Dans la même veine de ce qu'on vient d'expliquer, la femme est dispensée. Pourquoi? Parce que la Gemara, c'est un outil qui vise à affiner la capacité de discernement. A donc B, et B donc C. Mais attends, si au début tu m'as dit que A, ça veut dire que c'est un vrai parcours du combattant. Il transpire, il n'en peut plus, il va déchirer sa chemise. Il rentre, son mari
à la maison, il dit « Ça y est, j'ai compris ce qu'il a dit le Rambam !» Et là, tout le monde lui fait savoir mitzvah. « Oh, Mazel Tov, on lui fait la chaise !» Ça lui apprend à tirer des conclusions, ça lui apprend à améliorer sa capacité de raisonnement, de discernement. Cette forme d'intelligence qui s'appelle la bina. La Gemara, elle est utile pour l'homme parce que à la base, ce n'est pas quelque chose d'inné chez lui. Or, chez la femme, tout simplement, regardons la Gemara, ce qu'elle dit dans Masechet Nida. Nitna, bina yetera, nitna laisha, meacher shebaish. La femme a une capacité de discernement supérieure à celle de l'homme. Alors, bien sûr, nous, on n'est pas dans la guerre des sexes. Hein. On ne dit pas, lui, il est supérieur, elle est inférieure. Non. Mais on est dans quoi? On reconnaît quelles sont les différences entre les deux sexes pour pouvoir juste et les aider à mieux coopérer, à mieux comprendre l'autre. Donc, la femme, on nous dit qu'elle n'a pas besoin de travailler son esprit de déduction parce qu'il est déjà ancré en elle. Qu'elle n'a pas besoin de faire A, donc B, donc C. Elle le fait tout le temps. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle le flair, l'intuition féminine. Vous savez, par exemple, on reçoit comme ça quelqu'un à la maison un Shabbat. Et on voit, on observe comment il a parlé aux enfants, comment il a dit merci à la maîtresse de maison, comment il s'est comporté. Puis après, quelques jours après, notre mari nous dit « Ah, tu sais, cet homme-là, il me propose de s'associer dans un nouveau projet entrepreneurial. » Et là, on le regarde, on dit « Je dis, mais pourquoi ?» Je ne saurais pas t'expliquer, mais je ne le sens pas. Le corollaire de la bina chez la femme, c'est ce qu'on appelle l'intuition, le flair. Elle observe et naturellement, sans même pouvoir expliquer son raisonnement, elle tire des conclusions. Alors c'est vrai que le pendant négatif de ça aussi, parce qu'il y a toujours un pendant négatif dans une force, eh bien c'est quoi? C'est la capacité à se faire des films. C'est par exemple, oui, tu m'as dit ça, et donc ça veut dire, en fait, tu m'aimes plus, quoi. Ben non, j'ai juste dit qu'il n'y avait plus de café, c'est tout. On déduit tellement vite, tellement rapidement que parfois, on arrive beaucoup trop loin. D'accord? Alors, il nous dit comme ça le Maharal. Il nous dit que l'homme est obligé d'étudier la Torah afin d'être un meilleur coéquipier pour sa femme. De pouvoir la comprendre, de pouvoir lire entre les lignes. Par exemple, un homme qui n'aurait pas de bina et sa femme lui dirait « Ah, regarde, j'ai rien à me mettre. » Ben, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait « Ben si, regarde, ton armoire, elle est remplie. » Et un homme qui saurait un petit peu lire entre les lignes, il se dirait « Tiens, elle s'est dit elle a dit qu'elle n'a rien à se mettre, alors que son armoire, elle est remplie. Et attends, c'est bientôt son anniversaire. » Et là, tac, 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 tac. Il résout l'équation et il dit « Ah, elle veut un petit cadeau pour son anniversaire. Petite jupe, un petit vêtement, un petit rien du tout. » Et oui, c'était ça qu'on voulait. Donc en fait, la femme, elle a intérêt à envoyer son mari au Beth Midrash. Pourquoi? Pour mieux renforcer son couple. Il y a une femme extraordinaire de notre histoire qui a fait ça, qui est arrivée à un niveau qu'aucune femme n'a atteint. Il s'agit de qui? Il s'agit de Dvorah. Dvorah a été la seule dirigeante, juge, chauffetette du peuple juif. Elle avait une influence considérable. Elle a mené une guerre pas sur le front, d'accord, dans le Oref, le front intérieur. Et ça a été elle a été prophétesse. Ça a été d'ailleurs la seule juge de toute l'histoire des Shoftim à avoir été également prophète. Elle enseignait la Torah au Bnei Israël. Elle présidait les séances du tribunal juif. Un niveau extraordinaire. Or, par quel mérite elle a atteint ce niveau? Écoutez que c'est extraordinaire ce que nous dit le Yalkut Shimoni. Il nous dit qu'en fait, Dvorah était mariée avec un homme qui était très, très peu érudit, qui n'était pas trop intéressé par l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est venue le voir en disant « Ça suffit, il faut que tu étudies, ça suffit, il faut que tu mettes les tefilines »
comme ça un petit stratagème, très doux, très, très subtil. Elle est venue le voir, elle lui a dit, mon cher mari, Barak, s'il te plaît, chaque jour, je voudrais que tu amènes au Kohen qui se trouve dans le Mishkan, dans le, si vous voulez, le temple à l'époque, je voudrais que tu lui amènes ces bougies que je vais fabriquer jour après jour. Et ça va permettre d'éclairer le Mishkan. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'elle a été faire? Elle a été voir le Kohen. Elle lui a dit, tu sais, tous les matins, tu vas voir un certain Barak arriver au Mishkan pour te livrer des bougies. Je voudrais que tu l'accueilles, s'il te plaît, les bras grands ouverts, et que tu l'invites à étudier la Torah. Et c'est comme ça que chaque jour, Barak, il s'asseyait avec le Kohen, et il étudiait. Dvorah, cette grande femme, elle a dirigé son mari sur le bon chemin sans même qu'il s'en rende compte. Et son mari est devenu un érudit. Et à ce moment-là, fait extraordinaire, eh bien, Dieu lui a donné la prophétie. Donc, en fait, une femme, finalement, elle a beaucoup plus intérêt à renforcer l'étude de la Gemara du côté masculin que du côté féminin. Donc, Rachamim nous disent que quoi? On a comparé tout à l'heure, finalement, les mitzvot dont on n'a pas besoin à des lunettes. Mais je vais vous dire encore mieux ce que m'a dit mon mari tout à l'heure. Il m'a dit, si la Gemara, on peut comparer ça à quoi? À un télescope. Si je regarde dans le télescope, je peux découvrir des étoiles, des merveilles, je peux passer des journées à regarder ces choses extraordinaires qui se passent dans les astres au-dessus de moi. Mais finalement, ça peut me détourner et me faire oublier que ma maison est magnifique. Et en fait, la femme, c'est la même chose. Elle peut trouver des choses merveilleuses en étudiant le Talmud, mais elle peut passer à côté de quoi? De la Torah qui se trouve naturellement déjà en elle. Et là, on touche à une différence fondamentale qu'il y a entre l'homme et la femme. Le Maharal nous dit que quoi? Que chez l'homme, la Torah est extérieure. Il va devoir être amal, il va devoir se plonger au cœur de la Torah pour pouvoir la trouver et pour pouvoir faire en sorte qu'elle va s'agréger à sa propre nature pour se transformer. L'homme, il est dans une avoda qui est une avoda de transformation. Mais la femme, la Torah se trouve déjà en elle. Et elle doit se plonger non pas au cœur des textes, mais au cœur de sa propre nature pour y trouver la Torah qui est enfouie. Si l'homme il est dans une logique de transformation, du coup, la femme va être dans une logique de préservation. Et c'est là qu'en fait, on va vraiment toucher du doigt la avoda de la femme. La avoda de la femme, en fait, elle est plus liée au fait de se connecter à soi-même. Où est-ce que je vois ça? Eh bien, je vois ça grâce à Sarah. Sarah Imenou, la femme d'Abraham, eh bien, on nous dit que quoi? Que si lui, il a accédé à un niveau extraordinaire de prophétie, c'était à l'âge de 75 ans. Mais elle, c'était depuis qu'elle était petite, nous dit Rachi. Iska, elle était Sora. Elle discutait avec Akadosh Baruch Hu, elle avait le roi HaKodesh, l'esprit divin, depuis toute petite. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'elle était connectée à elle-même. C'est ce que nous dit le Maharal. La femme, quand elle est connectée à elle-même, elle va trouver un Sefer Torah vivant en elle. C'est la raison pour laquelle elle doit avant tout se préserver. Reprenons l'image des lunettes. On a dit que quoi? Que si elle n'a pas besoin de lunettes, c'est flatteur. Ça veut dire qu'on dit à la femme, tu as une vue parfaite. C'est génial. Mais fais juste attention à quoi? À ne pas abîmer tes yeux. L'homme, il doit améliorer sa vue, il doit améliorer, mais la femme, elle doit faire surtout attention à préserver. Le Rav Pinkus compare l'homme et la femme à deux choses. L'homme est comme une toile blanche.
Et il va, au cours de sa vie, devoir remplir cette toile de peinture, de mettre des taches, des formes. Toutes les mitzvot, en fait, ce sont autant de tâches de peinture dans lesquelles il va s'investir, et surtout l'étude de la Torah. Et plus il va s'investir, plus son œuvre d'art va être belle. La femme n'est pas comme une toile blanche, elle est comme un miroir. Et donc, si elle se tourne vers de mauvaises choses, c'est ça qu'elle va refléter. Et si elle se tourne vers Akadosh Baruch Hu, eh ben c'est la lumière divine qu'elle va refléter. Et elle va s'élever à des niveaux très élevés. D'où la nécessité de préserver son intériorité grâce à la tzniut. Le Gaon de Vilna nous dit que l'étude de la Torah est pour l'homme ce que la tzniut est pour la femme. Mais quel rapport? Quoi, lui, c'est une étude intellectuelle où il va se plonger, etc. Et moi, c'est une étude qui est de l'ordre vestimentaire. Mais non, ça, c'est mal comprendre la tzniut. C'est quoi la tzniut? Il faut comprendre une chose, c'est que la société moderne, elle met en valeur le corps de la femme, sa partie corporelle. Et le judaïsme, il met en valeur la partie intérieure et spirituelle. C'est pourquoi la Torah, elle enjoint à la femme de dissimuler, d'envelopper certaines parties de son corps afin de se concentrer plus sur l'être et non pas sur le paraître. L'homme aussi a une mitzvah de tzniut d'ailleurs, mais comme c'est ce que nous dit le Maharal rapporté par le Rav Yakovson, ce qu'il y a en elle est plus précieux, alors on est plus exigeant dans ce domaine. En vérité, si on compare la femme à un Sefer Torah vivant, on comprend que justement, il ne s'agit pas de cacher son corps, mais de l'envelopper comme un objet précieux. D'ailleurs, le terme de Léa Tzni'a, Tzni'ut, on l'utilise dans la Mishnah pour parler de quelqu'un qui cache quelque chose qui est précieux. Et regardez, de la même façon, le Sefer Torah, eh bien, on va l'envelopper d'un tissu onéreux, de jolies décorations. On va le sortir à des moments précis. Et quand on va le découvrir, cette mise à nu va se faire dans la doucha et dans la spiritualité. Chez la femme, la tzniut, Chas Shalom, c'est pas d'être une sac à patates. La tzniut, elle va nous mener à quoi? À la beauté. Toutes ces grandes femmes spirituelles de notre peuple sont décrites dans la Torah toujours comme Yafat Torah avec Tovat Maré, belle à l'extérieur comme à l'intérieur, harmonieuse. Pourquoi c'est comme ça? Rav Yakovson nous dit parce que la femme, quand elle se connecte à elle-même, elle va se trouver tellement belle à l'intérieur qu'elle va s'investir dans sa beauté extérieure. Elle ne va pas supporter qu'il y ait une disharmonie quelconque entre sa beauté intérieure et sa beauté extérieure. Vous savez, comme cette mamie qu'on appelle en ce moment avec le confinement. Ça va, mamie? Et là, elle ouvre son WhatsApp. Elle a mis du rouge à lèvres. Et là, tu lui dis, mais mamie, t'es toute seule chez toi. Mais mamie, elle a tellement de dignité intérieure, tellement de respect pour elle-même, qu'elle se fait belle chez elle, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Donc, je vais terminer sur ça. De comprendre que la Gemara, on n'en a pas besoin. C'est inné. Pareil pour les tefilines, la kippa, les tzitzit. J'ai pas besoin de tout cet attirail parce qu'il est inclus en moi. Et si je cherche des outils extérieurs, et je risque de passer à côté de mon essence intérieure. En revanche, là où la femme juive, elle doit mettre l'accent, c'est sur sa dignité extérieure qui va lui permettre de se concentrer sur sa valeur intérieure et de se connecter à la Torah pure et inhérente qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur d'elle. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions par le chat. Merci encore à Mariacha et à Shoshana pour cette très très belle soirée et j'espère bien qu'on sera amenés à recommencer.